Et dit, jeune roi, approche et donne des conseils. Oui, j'ai donné un secret qui va te permettre de pouvoir augmenter ton argent, de pouvoir te donner la prospérité. Reçois. Amen. Ah, non, mais avant de te donner le secret, je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu sais que souvent les problèmes que tu rencontres, les difficultés que tu as, bas dans lequel tu es, ça finit pas là. Souvent, c'est pas le diable, hein, c'est pas les sorciers. Non, tu cherches dans le mauvais sens. Souvent, c'est pas des esprits qui sont contre toi. Souvent, c'est pas les personnes qui sont jalouses. Souvent, c'est à cause de la manière dont tu traites la femme avec qui tu vis. Oui, oui, tu m'as bien écouté. La manière dont tu traites la femme avec qui tu vis, la femme que tu as choisie, la femme qui est sous ton toit et sous ta responsabilité, a un impact direct sur ta qualité de vie et sur la qualité de tes activités et de ton business. Je te dis. Je ne sais pas, tous les hommes, quand tu les entends en majorité, c'est non, il faut qu'on mette la daronne à l'abri. Oui, il faut qu'on mette la daronne à l'abri. Vraiment, la daronne, c'est mon Dieu sur terre. La daronne, la daronne. Bon, la daronne même là, elle vit dans arbre bien. Non, avec tout le respect que je dois aux daronnes, hein. La daronne là, Bakango a cassé sa maison bien, c'est quoi le problème de la mettre à l'abri à chaque fois? Non, je ne dis pas que c'est mauvais de mettre la daronne à l'abri. De faire des sacrifices, c'est quand même la vieille. Elle t'a donné le jour. Elle t'a béni, elle te soutient depuis que tu étais petit, tout ça, c'est normal. Mais quand tu cherches à mettre la daronne à l'abri, là, aussi, il faut chercher à mettre la femme avec qui tu vis. La femme qui va au front avec toi, la femme qui te soutient, qui te conseille au quotidien. Là. Mets-la aussi à l'abri. Ça dit, maman rit un peu, madame rit aussi. C'est comme ça on fait. Mais si c'est maman seulement qui rit, et puis madame qui est avec toi pleure, il aura un impact sur tes activités. Je sens qu'on a trop déifié les bénédictions des mères. Les bénédictions des mères sont très importantes. Il faut les avoir dans la vie. Mais il ne faut pas oublier d'avoir aussi la bénédiction de la femme avec qui tu vis. La femme a un pouvoir, la femme a une place qu'elle occupe. La femme, vous n'avez aucune idée des gémissements qui sortent d'elle, l'impact que ça a sur votre propre vie. Il y a des personnes qui sont gentilles que dehors, qui sont gentilles qu'avec maman. Mais quand ils ont des entrées, ils ont des activités, leur réflexe, c'est de maintenir la femme dans la même situation. Vous savez en vérité ce qui se passe? Quand vous avez une entrée d'argent, quand vous avez une opportunité, quand vous avez des attentes et de bonnes perspectives, ce que vous devez faire, vous prenez une somme, vous prenez un cadeau, vous faites quelque chose, un acte que vous posez. Vous donnez des joies morceau, morceau à la femme avec qui vous vivez, de telle sorte que votre joie, en gros, vienne. Tu vois, quand tu vois un homme, ils ont cassé balle de bénédiction sur sa vie là. Il faut bien regarder comment il traite sa femme. Tu vas, tu lui donnes. Tu dis vraiment, voici ce que je te donne. Il faut prier pour moi. Il faut déclarer des paroles pour moi. Vraiment, faut me soutenir dans ce que je vais faire. C'est comme ça on fait. Mais vous cachez. Quand vous recevez, vous cachez. Quand vous recevez, vous dites ça là, si elle lui explique, elle va inventer problème, vous venez finir mon argent. Mais si vous êtes ensemble, que vous battez ensemble, qu'elle est présente dans vos vies, mais elle doit aussi bénéficier de ça. Mais en vérité, c'est ça. Je ne suis pas contre le fait que l'homme aussi se fasse plaisir, mais je suis contre le fait que le plaisir soit orienté pour soi seul. Il y a beaucoup d'hommes qui sont égoïstes. Financièrement, dans l'émotion, dans la gestion, ils sont très égoïstes. Ils vont venir au moment où ils ont besoin d'elle pour l'exploiter, pour l'utiliser, mais après, ils passent à autre chose. Et c'est ça qui est dangereux. Donc, vous avez autant besoin de la bénédiction de votre maman pour vous éclairer le chemin, mais vous avez besoin aussi du soutien et de la présence des femmes auprès de vous afin de pouvoir réussir. Quand ils disent elles sont contentes, voilà, dans la qui est dehors. Il faut parler. Ils sont trop mauvais. Mais est-ce que vous savez qu'on ne fait pas ça pour toutes les femmes? Oui, je ne on fait pas ça pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui méritent qu'on aille au front, qu'on aille enlever l'argent dans le feu, qu'on aille se battre pour elles. Et puis il y a des femmes même qui méritent qu'on ne traverse même pas la route. Une femme qui t'aplatit, une femme qui t'humilie, une femme qui ne te respecte pas, une femme qui te compare constamment, une femme, quand tu as des batailles, c'est pour toi seule, elle n'est pas là. Une femme qui ne pense qu'à elle ne mérite pas que tu fasses ce genre de rituel de richesse-là. Non. Quand ça vient comme ça, va donner à la vieille. Va donner aux gens dehors, c'est mieux. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont là, mais qui sont très égoïstes. Donc faites le distinguo. Les femmes qui sont une bénédiction pour toi, plus tu les bénis, plus tu es béni. Mais les femmes qui sont des problèmes pour toi, plus tu les bénis, même tes problèmes ne finissent pas. Oui, une femme qui ne pense qu'à elle. Une femme qui est incapable par moment de se sacrifier pour le bonheur, qui met toutes les pressions sur toi. Elle est assise et puis elle t'observe et puis elle te juge. Elle ne dit pas que tu fasses ce genre de richesse. Par contre, une femme qui te donne tout, une femme qui est présente, une femme qui est compréhensive, une femme qui te donne la paix, une femme qui t'encourage, une femme qui te motive, une femme qui renforce ta confiance en toi, tu dois lui donner presque tout. Parce qu'en vérité, maman par moment, elle peut penser à toi, elle peut prier pour toi. Mais une femme qui est épanouie, qui est heureuse chaque jour, elle pense et elle prie pour toi. Et vous savez ce que trompe les gens, ils pensent que la prière, c'est, tu vois, toute cette gymnastique et toutes ces élucubrations qu'on fait là. Tu as vu, les gens excités qui vont dans tous les sens, qui vont prier au gris, papa, qui ont fait du bruit, qui sont... Non, souvent la prière, ça peut être juste une phrase, ça peut être juste une pensée. Quand elle est assise comme ça, soit en cuisine ou en train de marcher, dans sa tête, elle se dit, Seigneur, là où il est là, il faut l'aider. Ça, c'est une prière qui est forte. Est-ce que vous savez que même la joie qui monte, c'est une forme de prière qui est puissante. Et la déception, le chagrin qui monte, c'est une prière aussi qui est puissante. Donc, je résume rapidement. La prochaine fois, jeune roi, que tu vas avoir une entrée, c'est-à-dire une entrée sérieuse, tu vas avoir une opportunité, ou bien tu vas être sur des projets. Ce que tu vas faire, c'est que
De la même manière que tu vas souvent te mettre soit à l'église, à la mosquée, ou bien voir des gens faire des offrandes pour qu'on prie, il faut apprendre à faire ça à la maison. Ce n'est pas une offrande littéralement, mais c'est quelque chose que tu donnes pour qu'elle soit épanouie. Et que souvent tu t'assois à côté d'elle et qu'elle pose la main sur toi et qu'elle te parle. Qu'elle soit reconnaissante, qu'elle te bénisse. Tu vas voir, les portes vont commencer à s'ouvrir. Maintenant, si tu fais ça que les portes sont fermées, il faut revoir avec qui tu es. Il faut revoir.